bon? J'attends au moins une personne avant de commencer. On peut faire ça? Hein? Si tu veux. Hein? Tu ne peux pas causer avec nous, on te voit déjà. Bonjour chers producteurs, et comme vous le savez bien, depuis presque 2 semaines déjà, ce Magri s'est lancé dans l'inter-échange avec les producteurs dans le but d'améliorer leur production. Donc l'objectif ici, on a commencé avec le concombre, donc l'objectif était de continuer avec le poivron parce que certains interlocuteurs ont beaucoup plus sollicité le poivron. Donc on était là pour travailler un peu sur le poivron et faire en sorte que la plupart des producteurs puissent avoir certaines informations qui en manquaient pour qu'ils puissent promouvoir la culture du poivron. Donc comme prévu, aujourd'hui on a commencé avec un petit retard, c'était normalement prévu à 16 h, mais bon, on va essayer de faire avec. Le poivron, comme vous le savez bien, c'est une culture qui vient tout juste après la tomate, qui est la deuxième culture la plus produite ici au Cameroun. Donc après la tomate vient le poivron, qui sont sensiblement les cultures presque, on dit généralement que ce sont des cultures de la même famille, mais bon, la tomate et le poivron ne sont pas de la même famille, mais ils ont quelques maladies en commun. Voilà pourquoi on a tendance à les placer ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer, bon, on peut dire entre parenthèses, l'itinéraire technique pratique. L'itinéraire technique pratique de la tomate, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on donne dans les cours pratiques, théoriques. Donc du coup, nous allons faire exactement comme il est censé être fait par les producteurs pour avoir un rendement aussi plus prolifique. Et cet itinéraire, ou peut-être cette conduite doit être fait, ça doit être un peu plus spécifique, c'est-à-dire par rapport au marché que vous voulez avoir, c'est-à-dire par rapport à la zone agroécologique où vous vous trouvez, parce que d'abord de le poivron c'est une culture qui peut être cultivée partout sur l'étendue du territoire camerounais, même à l'étranger pour ceux qui nous suivent du côté, je sais pas, du Gabon, de la RDC. Donc c'est une variété qui peut aussi très bien être cultivée dans ces zones. Mais chose est-il, c'est que dans ces zones-là, la chose qui caractérise plus, c'est le facteur climatique. Et donc le choix variétal doit être beaucoup plus porté par rapport à ces facteurs, parce que c'est un facteur que n'importe quel producteur n'arrive pas à contrôler en fait. Donc, comme vous le savez tous, le poivron, c'est une culture, donc le nom scientifique est Cassicum agnum, qui est une plante qui est beaucoup plus originaire d'Afrique, exactement comme le piment. Bon, ça c'est ce qui dit Google. Sinon, c'est une plante qui se comporte très bien en zone tropicale, comme la plupart des variétés que ce Magri en dispose pour le moment. Donc, le poivron, pour vraiment, pour ce qui est du plan que j'ai moi-même élaboré, on doit parler des généralités du poivron. Où est-ce qu'on peut trouver les poivrons, dans quel plat? Bon, ça c'est beaucoup plus les arguments pour les revendeurs, mais ce qui va nous beaucoup plus attirer notre attention ici, c'est la fiche technique. Ce qui va beaucoup plus attirer notre attention ici, c'est la fiche technique. Donc on va aussi échanger avec les producteurs qui seront en ligne s'ils ont besoin de quelque chose ou une spécificité quelconque. On est là pour vous apporter beaucoup plus d'éclaircissement, parce que avant qu'on entre dans le vif du sujet, il nous a été rapporté que la plupart des producteurs n'ont pas des informations beaucoup plus précises sur des variétés précises et par rapport aux conditions qu'ils peuvent, je sais pas, allouer à cette culture. Donc il est question maintenant, à partir de présentement jusqu'à X temps, ce Magri va donc faire 2 vidéos par mois, chaque premier lundi du mois et chaque premier lundi début du mois et en deuxième semaine.
Donc voilà un peu en quelque sorte ce qu'on doit faire pour pouvoir booster la capacité de nos producteurs. Parce qu'il est aussi en question que on a aussi une image qu'on doit défendre, celle des meilleurs producteurs de la zone CEMAC, qui est le cas. Donc du coup, il faut aussi que chacun y mette la main pour pouvoir améliorer cette production-là. Donc comme je le disais tantôt, la fiche technique qu'on doit faire, on doit quitter de du pépinière, de la pépinière jusqu'à la production, voire même de la commercialisation si le temps nous est favorable. Donc pour ce qui est de la conduite de la pépinière, pour le poivron, c'est spécifiquement très simple parce que le poivron, comme la plupart des cultures à petites graines, on ne passe généralement pas par des semis directs. On passe par des semis, beaucoup plus on passe par les pépinières et généralement le poivron, la tomate, bon, pas le concombre, la poivron, la tomate, les aubergines, tous ces petites cultures maraîchères passent beaucoup plus par la pépinière. Bon, en ce qui concerne la pépinière, on peut avoir deux types de pépinières. Soit on utilise des petits bions qu'on a l'habitude de faire en champ, soit on utilise beaucoup plus les alvéoles, qui sont des pépinières portatives en fait, transportables. Soit on peut le faire à la maison et lorsque les plantes sont un peu plus en maturité, on peut le transporter en champ pour répiquer, soit on passe par la pépinière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le choix de la zone? Par exemple, si on veut faire une pépinière, quels sont les principes sur lesquels on doit passer? Généralement, une pépinière doit être soit plus proche d'une source d'eau. Si par exemple, on veut lancer sa production en saison pluvieuse et qu'on commence la pépinière en saison sèche, il ne faudrait pas que soit l'ouvrier, soit le producteur en question puisse beaucoup plus dépenser d'énergie pour arroser sa planche de pépinière. Donc ça doit être proche d'une source d'eau, ça doit être beaucoup plus accessible. Bon, généralement, l'accessibilité dépend aussi du champ du producteur. Parce que entre le va-et-vient de sa planche de pépinière, la source d'eau peut-être de son champ, il faudrait qu'il puisse calculer pour en faire de gagner en temps. Donc il y a cela. Et pour ce qui est de la planche, le sol doit être vraiment meuble. Lorsqu'on parle de sol meuble ici, puisque nous le savons tous que le sol est beaucoup plus constitué de trois éléments fondamentaux qui est le sable, le limon et l'argile. Donc il faudrait qu'on puisse avoir un mélange de sous-sol pour qu'on puisse avoir un sol sensiblement léger. Donc ce sol léger permet au producteur ou peut-être à la plante qui va être très fragile, à la graine, de bien germer. Donc pour ceux qui sont dans des zones marécageuses, il est beaucoup plus préférable pour vous d'utiliser soit les alvéoles à la maison pour faire la pépinière. Parce que lorsque la graine a sur elle, une quantité de sol qui est un peu plus lourde, la graine n'arrive pas à émerger. Et là, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On pointe tout souvent de doigt les distributeurs de semences comme pour dire que la semence n'a pas germé. Mais au contraire, la semence a germé, mais elle n'avait pas la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir sortir du sol parce que la quantité de sol qui était au-dessus de la graine était plus lourde. Donc, il est très important pour les producteurs de faire ce genre de choix, quoi. C'est-à-dire des sols très très mûrs. Et de là, ça c'est la première des choses. Et du coup, la préparation du sol, c'est quelque chose qui est très technique. On ne doit pas avoir des débris végétaux comme des tiges, comme des feuilles qui sont un peu plus lourdes au-dessus de la pépinière. Donc, toutes ces choses doivent être vraiment débarrassées de la pépinière. Le sol doit être souple. Et pour ce qui est de l'apport d'amendement sur la pépinière, c'est très important de souligner parce que ça, c'est un truc un peu aléatoire. Soit vous pouvez apporter des fientes de poule, soit vous pouvez, comme ça dépend des variétés, nous avons des variétés qui font 21 jours en pépinière, nous avons des variétés qui font 27 jours en pépinière. Donc, si vous jugez mieux
si vous jugez mieux ne pas apporter cet apport, il faudrait mieux d'arranger bien votre planche de semis, qui est donc enlever les débris végétaux, faire une planche qui a une hauteur au max de 15 cm de hauteur et une longueur sensiblement égale à 2 mètres ou 3 mètres et une largeur de 90. Donc ça c'est un peu les dimensions entre parenthèses d'une pépinière. Et la longueur de la pépinière dépend tout de moins de la surface sur laquelle vous allez repiquer. Donc vous pouvez avoir un producteur qui fait, je sais pas, 1 fois 90 et un producteur qui vous dit moi je fais les pépinières de 3 à 4 mètres de long, donc tout dépend de vous. Donc maintenant l'espacement entre les lignes de semis, ça doit être quelque chose de 10 cm. Il faut aussi préciser que lorsqu'on veut faire une culture de précision, lorsqu'on utilise une pépinière et qu'on est vraiment dans la logique des choses, l'apport d'engrais à ce niveau est vraiment aléatoire. Donc vous pouvez soit apporter un engrais rapide pour booster un peu les plants quand les plantes auront 2 à quelques jours, soit vous pouvez booster l'apport en utilisant des engrais. Ben, ça c'est quelque chose d'aléatoire, mais ce qu'on voit beaucoup plus dans les champs, c'est que c'est beaucoup plus du genre préparation, après préparation, semis. Et comment se passe le semis? Pour ne pas avoir plusieurs graines, sur place et que la levée soit beaucoup plus saturée, comme ce qu'on nous voit généralement dans les champs, ce qu'on fait, c'est de mélanger en début les graines soit avec du sable pour que le mélange soit vraiment hétérogène et que la distribution sur les lignes de semis soit hétérogène, et ceci permet non seulement au plant de germer dans de bonnes conditions pour ne pas être étouffé, pour qu'il n'y ait pas de compétition au niveau de la germination, parce que c'est très important le fait d'esquiver la compétition nutritionnelle au niveau de la germination, et aussi ça permet au plant d'être beaucoup plus aéré et que la compétition, comme je disais tout tantôt, ne soit pas beaucoup plus visible à ce niveau. Donc vous dispatchez les graines et vous recouvrez tout doucement. Là, si vous voulez, tout dépend de vous, si vous voulez apporter soit un désinfectant là, soit un insecticide pour que ça puisse tuer, c'est-à-dire, ou un fongicide, beaucoup plus le fongicide, c'est très important de tuer les champignons qui sont en surface à ce niveau. C'est très important d'apporter un fongicide, ça avant semis, ou après semis vous apportez un insecticide et là vous paillez la plante. Pour le poivron, c'est après 3, 4 jours, 5 jours ou trop, vous aurez la levée. Donc la levée ici, c'est après germination, parce que la germination, c'est lorsque la radicelle sort déjà de la graine, c'est ça qu'on appelle la germination. Et lorsqu'on parle de levée ici, c'est lorsque la première tige sort déjà de la graine. Là, c'est une levée. Donc après 5 jours, vous aurez déjà une levée. À partir de là, vous pouvez attendre une semaine et essayer d'évaluer votre taux de germination pour ceux qui le veulent, parce que généralement, pour ne pas se jeter les ponces, généralement les produits techniciens ou peut-être distribués par Semagri, on a généralement les taux de germination de 90 à 99%. Donc ce qui est très important. Après cette phase de germination, vous allez apporter soit de l'eau dans le système d'arrosage, et là maintenant l'arrosage dépend de vous et de votre milieu. Dans des zones à pluviométrie un peu plus élevée où il y a moins de chaleur, un peu comme l'Ouest Cameroun, qui est notre référence ici au Cameroun. Si par exemple il pleut dans la nuit, ce n'est plus nécessaire d'apporter de l'eau en matinée. Donc vous savez mieux d'apporter de l'eau tard dans la soirée, environ de 17 h. Et si dans la nuit la pluie toute la journée, vous pouvez même laisser apporter de l'eau le lendemain. Et l'arrosage beaucoup plus dépend de l'état hydrique du sol.
l'état hydrique du sol qui est tout simplement visible pour des zones argileuses comme, je sais pas, comme l'ouest, comme la Damawa, par exemple, comme le nord. Donc, pour faire tout ce problème, oui Gilles, on va en venir avec l'état de fonte de semis. Pour pallier ce problème de l'état hydrique du sol, il faut tout simplement voir le niveau de sécheresse, de la fertilité du sol. C'est très important. À partir de là, vous pouvez directement arroser. Mais dans le système d'arrosage, il y a certaines personnes qui utilisent les tuyaux pour arroser les sols sans toutefois apporter par exemple, dans les arrosoirs, nous avons des bûchons d'arrosoir qui sont beaucoup plus là pour minimiser l'impact de gouttelettes d'eau sur les plantes. Ces impacts de gouttelettes d'eau causent des dégâts énormes en pépinière. Généralement, ces impacts peuvent vraiment causer les dégâts sur la plante et qu'un producteur se rend compte que peut-être il a été attaqué ou peut-être il a été victime d'une forme de semis qui est vraiment les maladies qui touchent les plantes lorsque les plantes sont en pépinière ou lorsqu'on vient de transplanter la plante. Donc, ça fait partie des premières maladies du poivron. Donc, pour cela, il est très important pour nous de savoir utiliser notre pulvérisateur. Bon, généralement, en pépinière, apporter un fongicide une fois par semaine et un insecticide une fois par semaine, c'est très suffisant. Étant donné que la plupart de nos variétés font soit 21, soit 27 jours, tout dépend maintenant du producteur. Mais à partir de 21 jours, on peut déjà passer à la phase du repiquage. Maintenant, dans la conduite du champ, en culture, quand on parle de phase de repiquage, c'est que lorsque vous lancez déjà votre culture, lorsque vous lancez déjà la pépinière, vous avez 21 jours pour préparer le lieu du repiquage. C'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que ce timing, le calendrier, permet aux producteurs de gagner en temps et en argent. Parce que généralement, il y a certains producteurs qui lancent bel et bien la pépinière, qui attendent que la plante arrive soit à 28 ou 29 jours, la plante soit vraiment robuste et que certaines plantes commencent à jeter les fleurs. Et lorsque la plante entre déjà en floraison, en pépinière, avec les conditions que vous savez qui est vraiment touffue, où la plante doit se battre pour donner le meilleur d'elle-même, et que vous passez au repiquage, là, pour le producteur ou pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas bien parce que la plante n'aura pas le temps de reprendre ou peut-être de se relancer dans un autre environnement qui n'est pas son environnement initial. Donc c'est très important pour vous de calculer le timing entre la production ou la période de pépinière et le repiquage. Il est très important. Donc lorsque vous lancez la pépinière, la préparation du sol ou du terrain doit suivre automatiquement. Maintenant, dans la préparation du terrain, nous, généralement, nous avons grandi avec le système de labour. À chaque fois qu'on finissait une campagne, on retournait le sol. À chaque fois qu'on finissait une campagne, on retournait le sol. Mais généralement, c'est une pratique que les gens le font, mais vraiment en culture, ça rend le sol léger. Et lorsque ça rend le sol léger, ça permet aux éléments nutritifs du sol qui étaient constants dans le sol de vite s'évaporiser. Et ça, c'est un système qui se fait généralement, on cause généralement l'évapotranspiration du sol. Ça veut dire que lorsqu'il y a les rayonnements lumineux sur le sol, les éléments nutritifs qui sont généralement l'azote, qui est vraiment très fiable, qui s'évaporise très rapidement. Nous le savons tous que l'atmosphère est constituée de presque 82% ou 86% d'azote. Ça veut dire que c'est un élément qui s'évaporise très rapidement. Donc, lorsque vous retournez le sol, ces éléments qui étaient contenus dans les solutions du sol sont exposés à l'œil nu et s'évaporisent rapidement. Donc, il est temps de préparer le sol. Maintenant, dans le système de semis, tout dépend de vous. Si vous faites des bionnages, vous pouvez mettre espacement de 50 ou 70 fois 60. Tout dépend de votre système. Mais généralement, le système recommandé pour un semi-plat où il n'y a pas des bions, on recommande généralement 60 sur 80. Donc, entre les lignes 60
et espacement sur la ligne 60 et espacement entre les lignes 80. Ça, c'est très important. Ça permet aux plantes de mieux s'épanouir. Et ça, c'est le système. Si on veut faire des semis par ligne, on peut faire des semis jumelés, c'est-à-dire 2 lignes plus un espacement. Là, vous pouvez faire espacement 50, 50 x 50 sur la ligne et entre les lignes 90. Ça veut dire que vous avez 2 lignes 50 x 50 et vous avez les lignes espacées de 90. Ceci permet aux plantes, surtout des branches qui sont les côtés de 90, de mieux s'épanouir et de porter plus de fruits. Donc là, c'est le semis. Ça, c'est la préparation de semis. Mais avant d'arriver au semis, on a sauté une étape qui est très importante, qui est l'étape de préparation du sol. C'est à ce niveau très précis que la culture du poivron, ou peut-être après transplantation, le poivron va vraiment s'épanouir. Là, il s'agit d'apporter l'élément organique, que ce soit le poivron, que ce soit n'importe quelle culture maraîchère, tomates, concombre, aubergine. L'apport en éléments organiques est très important. Et cet apport en éléments organiques, ceci dépend. La quantité d'éléments organiques à apporter dépend beaucoup plus de votre zone agroécologique. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de quantité standard. Pour celui qui se trouve dans la zone du centre, sud, est, c'est une zone forestière bien évidemment, mais c'est une zone où il fait excessivement chaud. Et lorsqu'il fait chaud dans ces zones, ça veut donc dire les éléments ou peut-être les aides qui sont beaucoup plus adaptés à la transformation de ces éléments nutritifs sont des micro-organismes qui sont très actifs lorsqu'il fait chaud. Donc, lorsque la température ambiante, peut-être la température du sol est entre, je sais pas, dans les 34-36 degrés, les micro-organismes sont très actifs. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si vous apportez peu d'éléments organiques, comme certains producteurs ont tendance à prendre leur main comme jauge, ils disent bon, par plan ou par pocket, je vais mettre mes 2 pommes de main d'éléments nutritifs. Ce sont des éléments nutritifs qui vont finir, peut-être qui n'auront plus de rôle après 1 mois et demi de production. Donc, soit vous le faites ainsi et qu'après 1 mois, vous apportez encore d'éléments organiques et ça jusqu'à ce que le cycle finisse, soit vous apportez une quantité importante d'éléments organiques en début de production. Tout dépend de vous, producteurs, tout dépend de votre capacité à produire ou tout dépend de l'argent que vous avez mis pour la production, pour cet apport d'engrais organique qui est beaucoup plus ici. La fiente, ça c'est ce que nous avons parce que le compost est beaucoup plus cher et sera sur le marché et la fiente est beaucoup plus accessible. C'est pour ça que nous conseillons beaucoup plus la fiente de poule. Donc après cet apport par pocket d'éléments nutritifs, nous allons passer à la deuxième phase qui est soit la phase d'arrosage pour permettre aux éléments nutritifs d'attaquer ces fientes et pouvoir commencer la décomposition. Généralement, on dit après avoir mis les fientes, on passe un coup d'arrosage et on attend 1 à 2 jours. Ces 1 à 2 jours, c'est très spécifique, très significatif pour le producteur. Parce que lorsque vous mettez la fiente et que vous arrosez, directement le milieu devient humide et qui dit humidité dit réaction des champignons, c'est-à-dire tous ces champignons, ces micro-organismes qu'on ne voit pas l'œil nu, c'est ces micro-organismes qui se mettent en place et qui commencent la décomposition de la matière organique. Donc c'est très important d'arroser et laisser ces micro-organismes faire leur travail. Et lorsqu'ils sont en pleine décomposition, ils dégagent énormément de la chaleur. Ces chaleurs-là peuvent causer de tort aux jeunes plants que vous allez repiquer. Donc, laissez le temps à cette première phase ou soit deuxième phase de décomposition de traverser avant de passer au repiquage. Donc, après 2 jours après avoir mis les éléments, la matière organique qui est ici, là, un engrais de fond, vous pouvez maintenant passer au repiquage. Le repiquage qui consiste à mettre un plan, tout dépend de votre espacement. Il y a certains qui peuvent mettre 2 plans et espacer plus. Il y a certains qui peuvent mettre un plan par bouquet et espacer moins.
Donc, vous mettez un plant par bouquet, après le repiquage, qui est beaucoup plus, généralement, on conseille beaucoup plus très tôt en matinée, et très tard en soirée. Voilà les périodes pour repiquer la plante. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous repiquez les plantes, soit en milieu de journée, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith, il fait vraiment chaud, la plante était franchement une autre phase lorsqu'elle était en pépinière. Elle était en train de se conserver, la transpiration était moindre. Et lorsque vous l'exposez la plante seule, dans d'autres conditions, la première des choses que la plante doit subir, c'est une pression atmosphérique qui est très grande parce qu'il y aura le vent qui va passer des taux à travers et qui va permettre le dessèchement de la feuille. Et lorsque la feuille est tellement desséchée, c'est normal quand nous transpirons. Lorsque nous transpirons parce que notre peau est sèche et que de manière naturelle, le corps veut refroidir la peau. C'est pour ça que la sueur sort de notre corps pour que la peau puisse être dans des conditions normales. Donc c'est tout ce qui se passe au niveau de la plante. Donc il n'y a pas de change là-dessus. La plante est obligée de transpirer encore plus. Or, la plante est sortie dans des conditions où ses racines étaient fonctionnelles et elle vient d'entrer dans des conditions où elle n'a pas encore mis ses racines en action. Donc du coup, la plante peut souffrir de stress hydrique. Et il y a certaines personnes qui, après la transplantation, reviennent le lendemain, trouvent tellement de plantes mortes qu'elles ont tendance à accuser soit sémagie parce que les semences ont été très lamentables, soit peut-être de fonte de semis. Or, ça, ce n'est qu'un stress hydrique. Donc, il est très important pour nous producteurs de savoir à quel moment de la journée repiquer les plants en champ. Soit très tôt en matinée, soit un peu plus tard en soirée parce qu'à ce moment précis, il n'y a plus de soleil. La plante peut conserver l'énergie qu'elle a et débuter la journée qui suit très positivement. Donc ça, c'est ce qui est du repiquage. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase ici qui est l'entretien en général. L'entretien en général ici consiste un apport en éléments nutritifs. La fertilisation, ça fait partie des entretiens. Le saclobutage fait partie de l'entretien et c'est très important, surtout lorsqu'on fait dans le maraîchage, de sacler son champ, surtout les cultures qui sont sensibles comme le poivron. Donc, il y a ça. Il y a soit l'irrigation, si vous êtes en train de produire en contre-temps, c'est-à-dire en saison sèche, il faut apporter de l'eau. Et comment apporter de l'eau? Ou soit il y a ici là le désherbage qui est aussi très important. Maintenant, nous allons traiter de la fertilisation. La fertilisation des cultures, comme nous le savons tous, c'est une culture maraîchère. Qui dit culture maraîchère dit une culture qui produit énormément à un bref délai. C'est ça très important. Ça produit énormément à un bref délai. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il faudra alors apporter à la plante les compléments nutritionnels adéquats pour que la plante puisse donner le maximum d'elle-même. C'est pour cette raison que l'apport en éléments nutritifs est très important. En début de culture, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut apporter après avoir apporté l'engrais organique pour la plante? Il faut apporter un coup de pouce, soit de l'azote ici. Et généralement en culture maraîchère, ce n'est pas très conseillé de commencer à apporter de l'urée et tout, parce que ça va donc permettre à la plante de booster sa production végétative, mais après avoir fini de booster sa production végétative, s'il n'y a pas d'autres éléments comme le potassium et le phosphore pour que la plante puisse entrer en floraison et produire des jolis fruits, la plante aura tendance à ne que végéter. Donc généralement, il y a certains producteurs qui mettent ça, qui mettent généralement les cultures de l'urée. Ils observent leurs plantes, bien évidemment, végéter, avoir les larges feuilles très portantes, mais ils arrivent pas à voir ou peut-être avoir des indices de floraison. Ceci est beaucoup plus parce que la plante ne répond qu'à un stimulus bien spécifique. Si vous apportez à la plante du phosphore, la plante va développer beaucoup de racines et de surcroît quelques fruits. Donc à chaque fois que vous apportez un élément spécifique, la plante exprime cet élément-là par son comportement. C'est très important. Contrairement
à, je sais pas, à un être humain qui peut manger soit une autre nourriture et ne pas manifester d'avoir pris ce repas en journée. La plante, c'est plutôt le cas contraire. Lorsque vous apportez de l'azote à la plante va végéter, va développer les branches et tellement vous allez voir votre champ et vous dire, bon voilà, vous pouvez déjà estimer la récolte. Mais ce n'est pas généralement le cas. Donc, vous apportez de l'engrais maraîcher, ça peut être le 14-12-12, ça peut être, il y a tellement de formulations sur le marché. Et cet apport d'engrais minéral qui est bien évidemment chimique, puisque nous parlons aussi d'agriculture conventionnelle, cet apport permet ainsi à la plante d'appréhender tout les fluctuations climatiques qui peuvent arriver, c'est-à-dire ou peut-être des maladies qui peuvent l'attaquer parce que la plante va être vraiment vigoureuse de tel point quels qu'en soient les éléments extérieurs qui peuvent l'attaquer, la plante peut faire face. Donc c'est très important l'apport en éléments nutritifs comme les engrais maraîchers. Ça, c'est au stade 2 semaines. Au stade de 4 semaines, vous pouvez faire votre intervalle de fertilisation comme vous le voulez, soit chaque 2 semaines, mais ça c'est tout juste avant que la plante n'arrive en production. Lorsque la plante est en production, votre fluctuation d'éléments nutritifs doit varier en fonction de votre récolte. Si vous avez tendance à récolter chaque 1 semaine, vous allez apporter. En fait, après chaque récolte, vous amendez parce qu'il y a d'autres fruits que vous allez récolter le mois prochain. Ceci permet d'étaler la récolte sur une longue durée. Là, c'est la partie fertilisation. Je privilégie beaucoup plus l'engrais maraîcher, contrairement aux engrais uniques qui sont soit les 20-10, soit l'urée, soit et l'apport. Beaucoup plus l'apport des engrais boosters, des engrais comme le super phosphate qui permet la fructification sont très importants, beaucoup plus pour le poivron parce que le poivron, ce qui est beaucoup plus important sur le poivron, c'est les fruits. Bon voilà, ce qui est de la fertilisation. Et pour ce qui est des ébâches et tout, nous savons comment on doit faire à 2 semaines. Il faut enlever les mauvaises herbes et directement amender en apportant beaucoup plus du sol au pied des plants. Ceci permet, comme nous le savons tous, le sol, en plus d'être le support support physique de la plante. Ceci permet à la plante ici, même s'il y a trop de vent, de ne pas céder aux pressions atmosphériques. Ça permet, c'est aussi un support, une réserve d'éléments nutritifs. Parce que c'est dans le sol que la plante puise tous les éléments nutritifs adéquats. Donc le sol est très important lorsque elle est tout au pied de la plante. L'entretien aussi passe par le tutorage. Nous parlons ici du poivron qui est, je sais pas, des petits arbustes qui peuvent aller à 90, disons, qui peuvent aller à 90, voire 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur. Tout dépend de votre zone. Et comment est-ce que vous avez mis vos plantes, vous avez répliqué vos plantes. Donc le tutorage ici permet de mettre la plante, de maintenir la plante debout, tout à fait. Ça permet aussi à la plante de bien s'épanouir, de prendre beaucoup de volume. Et lorsque le poivron prend beaucoup de volume, ça veut donc dire que la fructification doit être énorme et ça risque de porter d'énormes fruits. Donc voilà, pour ce qui est de l'enherbement et tout, je crois que j'en ai terminé dans la phase entretien. Ce qui est très important à savoir pour nous, les producteurs, c'est les maladies du poivron et comment y faire face. Ça, c'est une phase qui est très importante parce que dans la production maraîchère, c'est la phase maladie, c'est la phase qui est la plus coûteuse chez les producteurs parce qu'ils ont tendance à utiliser tout type d'insecticides ou d'herbicides qui existent sur le marché, tout simplement parce que soit ils ne connaissent pas, soit ils ne savent même pas de quelle maladie il s'agit. Ils arrivent, ils voient une manifestation dans le champ et directement ils se convergent vers les revendeurs de produits phyto et là ils utilisent.
Le poivron a ses maladies ou peut-être ses ravageurs qui lui sont vraiment intrinsèques. En pépinière, nous avons comme la plupart des cultures la fonte de semis qui est là, un champignon qui se manifeste beaucoup plus sur le collet de la plante. Le collet, c'est au niveau des racines, là, au niveau de la tige, tout juste en bas. Lorsque vous arrivez dans un champ, peut-être lorsque vous examinez une pépinière, vous arrivez quelque part, vous voyez les plantes qui se sont renversées vers la droite comme si elles étaient marchées ou piétinées par, je sais pas, une bête. Donc du coup là, cette fois, c'est comme ça on appelle, qui touche la plante, qui attaque la plante généralement en pépinière ou dans les 2 semaines qui suivent le repiquage. Là, c'est la période de fonte de semis. Lorsque vous avez déjà traversé ce stade, si vous avez d'autres maladies, la plupart du temps, ce n'est plus la fonte de semis. Donc, c'est ça le producteur. Le producteur doit être en mesure de diagnostiquer son champ et de, parmi toutes ces maladies. Ok, voilà la connexion qui revient, désolé. Mais chose est-il, c'est que nous tentons de parler des maladies qui attaquent généralement les plantes. Comme nous avons dit, on parlait de la fonte de semis et la période d'attaque qui est beaucoup plus en pépinière et les 2 semaines qui suivent le repiquage. Donc voilà. En plus de ça, nous avons une maladie qui attaque généralement les feuilles. Ça, c'est beaucoup plus les maladies fongiques. On est beaucoup plus sur les maladies fongiques là, qui est le mildiou, qui se manifeste par des taches anguleuses. Ça commence jaune, après ça c'est nécrose. Il y a des petites nécroses sur des feuilles, au niveau des nervures des feuilles, qui sont généralement comme des brûlures. Généralement, vous pouvez trouver ça dans le champ. Et le diagnostic se fait, en fait, il faut beaucoup plus voir si c'est circulaire, si c'est généralement sur une zone, ou si c'est étendu sur la parcelle, parce que si c'est sur une zone, pardon, généralement si c'est sur une zone, on ne peut pas directement attacher cette attaque au mildiou. Il faudrait examiner la zone. Est-ce que la zone est plus proche d'une zone, je ne sais pas très bien nettoyée? Est-ce qu'à côté, il y aurait un autre champ soit de tomates, soit de poivrons, soit de piments, soit de morel noir qui peut-être était attaqué et que peut-être on peut dire par l'action du vent, les spores peuvent quitter de ce champ et essayer de porter directement dans d'autres champs. Donc ça, c'est tous les diagnostics qu'un producteur doit s'imaginer, ou peut-être on peut dire des hypothèses qu'il doit s'imaginer avant de sortir une conclusion, savoir que c'est le mildiou ou pas. Il est aussi vrai que le diagnostic doit être rapide, parce que dans le système de lutte contre les ravageurs ou peut-être les maladies fongiques, il faut être rapide, il faut agir en temps et en heure, parce que ce sont des maladies qui, par le biais du vent, par le biais des outils agricoles, les roues, les machettes, même les vêtements du producteur, peuvent franchement se propager à une vitesse record dans le champ. Donc, lorsque vous détectez une maladie fongique dans votre champ, il faut agir rapidement. Et soit vous pouvez utiliser, comme on dit, le fongicide, soit vous pouvez passer par la lutte culturelle qui est d'extirper cette plante de votre champ et de brûler tout juste à côté. Donc je parlais là du mildiou qui présente, ces symptômes sont vraiment visibles dans le champ, sur les feuilles. Vous voyez cette brûlure sur la feuille, des taches vraiment de brûlure sur les feuilles qui sont vraiment disposées de manière un peu symétrique. Et lorsque vous observez ces brûlures sur le champ, vous pouvez forcément assigner cette tache au mildiou. Donc l'apport d'un fongicide est nécessaire pour contrecarrer la propagation de ces spores. Et nous allons parler des fongicides tout à l'heure. Là, je suis en train de vous faire part des maladies qui sont communes au poivron, communes à la tomate et d'autres cultures maraîchères. Nous avons l'anthracnose qui est une maladie qui attaque beaucoup plus les fruits. Donc, elle se manifeste beaucoup plus sur des fruits. Et ça, c'est généralement lorsque dans un champ, ou peut-être qu'il y a eu première récolte et que le producteur a dû abandonner dans son champ certains fruits.
Parce que généralement, lorsque le producteur fait la récolte, comme il ne fait pas généralement seul, il fait avec des gens. Il y a certaines personnes qui ont tendance à abandonner les fruits dans le sol, et lorsque la décomposition commence, la première des choses ou les premiers pathogènes qui viennent s'atteler à ce type de produit pour permettre la décomposition rapide, c'est les champignons d'anthracnose. Ces champignons se présentent, vous pouvez même aller sur notre site Semagri, nous avons parlé là-dessus, qui cause des pourritures de manière circulaire sur les fruits et qui rend le fruit pas comestible, pas du tout. Donc ça, ce sont des champignons qui dérangent beaucoup. Nous avons l'oïdium. L'oïdium, c'est un champignon qui se manifeste généralement par des poudres blanches au-dessus des feuilles. Vous voyez généralement les feuilles comme si on avait versé de la farine là-dessus. Et les poudres blanches là ont pour rôle, ça, c'est comme ça le champignon se développe. Et ça a pour rôle d'empêcher normalement la photosynthèse des feuilles. Donc généralement, lorsque le champ est tellement attaqué par l'oïdium, forcément, ça doit impacter sur la productivité de la plante. Parce que la plante n'aura plus la capacité à absorber l'énergie lumineuse et en fait de faire cette photosynthèse qui est une réaction qui permet la production des carbones, la production des carbones qui est nécessaire dans la production des fruits, qui sera nécessaire même dans la floraison et tout. Donc, c'est très important, après avoir observé votre champ et voir ce type de manifestation, sachez directement que c'est une manifestation fongique, donc c'est une maladie fongique, et directement vous dirigez vers un distributeur de fongicides où vous pouvez trouver des types de fongicides que vous connaissez. Nous avons les fongicides des fongicides type mancozeb, nous avons les fongicides type méthalaxine, nous avons plusieurs types de fongicides, les Rhodomil plus dans le sol, le Nordox. Donc ça, ce sont des fongicides que vous pouvez utiliser. Bon, pour ce qui est maintenant des ravageurs, je vais parler des ravageurs avant d'arriver dans les virus. Pour ce qui est des ravageurs, les ravageurs sont généralement des insectes qui causent beaucoup plus des dégâts plus ou moins importants dans le champ de production de poivrons, que ce soit poivrons ou tomates. Parce que ce sont des insectes qui, en plus de sucer les éléments nutritifs, c'est-à-dire la sève élaborée de la plante, sont aussi des vecteurs de virus sur ces plantes-là. Nous avons les insectes, on ne peut plus les présenter, comme la mouche blanche qui cause des dégâts parce que d'abord elle se nourrit de la sève de la plante, et en plus de ça, les sécrétions de la mouche blanche posent des cils noirs sur les feuilles. Généralement, vous avez tendance à voir les feuilles de poivron qui quittent à l'état vert de l'état noir foncé, comme si on avait déposé une couche noire sur des feuilles. Ça, c'est une manifestation fongique. En fait, c'est un champignon qui se manifeste de la sorte, qui se développe suite aux excréments des mouches blanches. Ces excréments qui contiennent un peu de la substance sucrée qu'on appelle le miella, qui est utilisé soit par les pucerons, soit par les champignons pour se développer. Et lorsque la feuille, bien évidemment, lorsque la feuille quitte vert et devient noire, ça veut donc dire que l'action photosynthétique est interrompue, et donc du coup la conséquence est beaucoup plus visible sur la production. Donc en termes de production maraîchère, le producteur doit être très vigilant dans l'évaluation de son champ, ou peut-être dans la quête quotidienne de la perfection. Il doit beaucoup plus marcher dans son champ et examiner tous ces petits problèmes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, le poivron a presque deux principaux ravageurs, la mouche blanche et les pucerons. Et ces deux éléments sont des éléments qui, bon, on peut aussi mettre entre parenthèses aussi l'araignée rouge. Ces éléments sont des insectes qui causent énormément de dégâts, comme par exemple le puceron qui est un vecteur du virus du tilk.
la mouche blanche qui est le vecteur du virus de la mosaïque du manioc. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que dans le système de ce mouche, il peut, comme tu es porteur sain, ça veut dire que vous pouvez avoir le virus en vous. Ça ne se manifeste pas en vous, mais vous pouvez transmettre cette maladie à une plante. Voilà ce que c'est que des vecteurs. Ce sont généralement les porteurs sains comme des pucerons. Et généralement, c'est très maladroit de trouver ces insectes dans vos champs et de ne pas utiliser un insecticide adéquat. Et comme type d'insecticide, bien sûr, Semagri en a fait des efforts là-dessus. Nous avons presque pour le moment 2 types d'insecticides très efficaces contre ces ravageurs. Nous avons Tetrakill qu'on ne présente plus. Dans chaque boutique Semagri, vous allez voir ce produit. Et nous avons aussi Fighter, Tetrakill qui est beaucoup plus bien pour utiliser lorsque les plantes sont encore très jeunes jusqu'à ce que ça entre en production. Et généralement, c'est tout ça à cause de la matière active du produit. Là, c'est une autre phase que nous allons débattre là-dessus, les matières actives des insecticides et des fongicides, comment faire pour ne pas se trouver en train de brûler les plants. Donc, ça peut aussi être un sujet où on peut débattre là-dessus. Donc, après avoir tué ces ravageurs, ou peut-être après avoir baissé le dégât, le niveau de ces ravageurs dans notre champ, bien évidemment, certaines maladies comme les maladies virales doivent être beaucoup plus esquivées parce que ces maladies virales apparaissent soit parce que votre champ a été infesté de ces insectes. Ça peut aussi être porté par les semences, mais pour ce qui est de nos semences, c'est un problème qui est vraiment réglé à la base parce que la particularité de nos semences, c'est que nos semences portent ces caractères du genre résistant à ces maladies virales, du genre résistant à certaines maladies fongiques. Donc, vous n'avez pas de problème. Pour ce qui est des producteurs, ils en savent que nos semences sont vraiment propres à ce qui concerne l'état sanitaire. Donc, voilà ce qui est de la protection phyto et voilà ce qui est des maladies qui peuvent attaquer le poivron et que tout producteur ou toute personne voulant se lancer dans le poivron ne doit pas être effrayé pour ça parce que chaque entreprise ou peut-être chaque initiative contient comment on peut dire, des difficultés, donc des obstacles qu'on doit surmonter pour pouvoir arriver à un bon pot. Donc, voilà. Lorsque vous avez fini tout ce problème, vous avez un poivron qui peut entrer en production à partir de à partir de 500, à partir de 50 ou 80 50 jours. À partir de 50-58 jours, le poivron est déjà en production, c'est-à-dire presque moins d'un mois, moins de 2 mois, lorsque le poivron est déjà arrivé après le piquage. Donc, à ce niveau, le poivron commence à produire. Vous avez les belles fruits qui apparaissent après une semaine et à partir de là, vous pouvez déjà programmer votre récolte. La production est estimée sensiblement à 8 à 10 tonnes par hectare. Donc à partir de là, si quelqu'un fait 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, il peut déjà faire ses calculs. C'est très important. Et pour ce qui est des prix de poivrons, bien évidemment, c'est plus fluctue par rapport à la demande qui est sur le terrain. Et lorsque la demande elle est forte et que l'offre est petite, vous imaginez la suite. Et là, je ne peux pas vraiment vous donner des informations adéquates sur les prix ou la fluctuation des ventes, sauf un témoignage du producteur, ce qu'on va vous fournir d'ici peu sur la page Semagri. Donc, sur ce, nous sommes là. Je peux dire que je termine avec la page production du poivron. J'en ai brossé la préparation en pépinière, sauf que bien évidemment, si j'ai oublié certains points, il est bien de revenir en commentaire pour qu'on essaie un peu d'en discuter là-dessus. Il y a cette production, il y a l'entretien, il y a la pépinière. Et beaucoup plus, nous n'avons pas parlé du choix variétal qui est très important. Et ça,
ça permet aux producteurs, de faire vraiment un business très élaboré. C'est-à-dire, dans le choix variétal, tout dépend de votre environnement et du marché que vous visez. Si vous visez produit pour des personnes qui aiment l'esthétique, nous avons des variétés qui sont des variétés, généralement le poivron en saison, quand le poivron arrive à maturité physiologique, il y a certains qui quittent du vert et qui vivent au rouge. Il y a certains qui quittent au vert et qui vivent au jaune. Il y a certains qui quittent du vert et qui vivent au violette. Donc, voilà les 3 variétés qui sont disponibles à Semagri et que vous pouvez en trouver. Pour ce qui est des variétés qui quittent du vert et qui vivent au jaune, nous avons la variété F1 Nikita qui est une variété hybride qui est très importante, qui s'adapte beaucoup plus à tous les milieux et qui est très favorable. D'accord, qui est très favorable. Et voilà, pour ce qui est de notre exposé, nous attendons vos questions et donner quelques éclaircissements en ce qui concerne les questions. Donc, vous avez la parole, vous, chers interlocuteurs, vous qui me suivez. On attend des questions. Donc, si je dois revenir sur la question de fonte de semis là de Gilles Rodrigue, je dirais tantôt que j'en ai parlé longuement là-dessus. C'est une maladie fongique qui attaque la plante lorsque la plante est en pépinière, c'est-à-dire dans les 2 semaines après lever et qui suit les 2 semaines à 2 semaines de repiquage. Voilà la période. Et ça touche le collet de la plante à ce niveau. Vous trouvez la plante qui tombe et à partir de là, vous savez que vous êtes victime d'une fonte de semis. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Vous allez commencer un traitement phyto avec un fongicide, soit le Ridomil plus, soit le Mancozeb. Et à partir de là, à partir de là, vous allez faire à partir de là, vous pouvez enlever les plants de ce champ et pouvoir irradier autant pour moi cette maladie fongique. Donc, nous attendons vos questions, sinon le direct va être coupé d'ici plus. Ok. Je reviens toujours pour les fontes de semis. C'est une maladie qui est généralement reconnue, qui est beaucoup plus reconnue pour les variétés que vous trouvez, les variétés comme on appelle généralement tout venant. Mais pour ce qui est de maladies, ce qui est de variétés techniciennes, ça c'est difficile. Distribué par Semagri, il est difficile que vous trouvez ou que vous aurez ce problème dans vos champs. Ça c'est une maladie qui est traitée à la base parce que nos semences généralement sont enrobées et qui sont vraiment indemnes de fonte de semis en fait. Donc, sur ce, on traite les questions pour le moment. Bon, nous attendons, nous voyons Rodrigue qui demande de comment faire pour avoir les variétés rouges. Bon, c'est normal, presque toutes les variétés de Semagri en dehors de Nikita peuvent devenir rouges lorsque vous arrivez à la phase physiologique et que vous attendez, vous patientez un tout petit peu. Ça veut dire que lorsque d'après vous pouvez récolter à 1 semaine, vous pouvez attendre 1 semaine et demie, voire 2. La plante va quitter du vert et virer peu à peu au rouge. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans ces conditions, il faudra avoir un marché spécifique. Parce que lorsque la plante vit déjà au rouge, ça veut donc dire que de cette phase rouge à la phase de détérioration, ça va être rapide parce que la plante est déjà, le fruit est déjà en train de se décomposer en fait. Donc pour le moment en champ, il faudrait être très
visibles dans les maladies fongiques et voire dans la fertilisation. Parce qu'au fur et à mesure que la plante est fertilisée avec de l'engrais minéral ou de l'engrais chimique, sa décomposition doit aussi être rapide. Donc il est très important d'apporter cela. C'est pour ça que je dis, pour ce type de variété ou pour ce type de marché, il faudrait que vous ayez déjà au préalable un marché. Vous trouvez quelqu'un, vous dites, bon voilà, je suis capable de produire le poivron de type jaune. Est-ce que vous avez un marché pour un poivron de type jaune? Il vous dit, bon voilà, je peux prendre, je sais pas, 500 kg par semaine et tout et tout. À partir de là, vous pouvez vous lancer dans la production de poivron de type jaune. Mais pour ce qui est du marché commun, c'est un marché où le poivron qui est beaucoup plus consommé, c'est le poivron de type vert. Donc voilà pour les questions. Nous attendons toujours vos réactions sur le poivron, sur Semagri. De passage, je veux vous dire, Semagri se trouve dans presque toutes les régions du Cameroun. De l'extrême nord, nous avons 2 boutiques à Maroua et à Kousseri. Et à Gawa, nous avons une boutique au carrefour de la brasserie. En Gaoundéré, nous avons une boutique à côté de la délégation départementale de foresterie en Gaoundéré. Et pour ce qui est de Yaoundé, nous avons une boutique au niveau de la ville au marché Madagascar à côté de Olibia. À Saint-Méliva aussi, nous avons une boutique. À Ebolova, nous avons une boutique. Et à Bertois, nous avons une boutique Semagri. Je ne dois pas aussi parler de l'Ouest où nous avons une boutique au marché B à côté, en face de l'entrée de la mission catholique. Nous avons une boutique à Baganté. Nous avons une boutique du côté de Bamenda, malgré les tracasseries qu'il y a là-bas. Nous prions que la paix revienne vite. Nous avons aussi une boutique du côté de Melon. Du côté de Melon, là, à côté de l'ancienne station d'essence au carrefour. Nous avons une boutique du côté de Douala ici à Sab, où en même temps il y a aussi la direction générale où vous pouvez trouver tous vos produits dont vous avez besoin. Et entre temps, nous avons une zone un peu plus cachée. Nous avons une zone un peu plus cachée qui est la boutique nouvellement créée du côté de Yagua, où tous les producteurs aiment vraiment chercher ou peut-être aller chercher des nouveaux produits. Pour ce qui est de la plupart de nos produits, c'est-à-dire de nos semences, ma recherche c'est que les semences sont beaucoup plus adaptées au climat. Donc pour ceux qui veulent les poivrons type saison pluvieuse, pour ceux qui veulent des poivrons type intermédiaire, tout dépend de votre marché. Semagri est disponible à vous satisfaire en besoin, que ce soit en tomate, que ce soit en poivron, que ce soit en piment. Pour le poivron type saison de pluie, nous avons comme nom la F1 Tibesti, F1 Simbat, F1 Pixao. Ça, ce sont des variétés hybrides de type de saison de pluie qui est très important pour la production. Ça veut dire que si vous êtes un producteur, vous êtes dans un canevas ou vous voulez produire en saison pluvieuse, il faudrait mieux de faire un choix parmi ces 3 types. Tibesti, Simbat et Pixao. Ce sont des variétés qui sont, en plus d'être productives, qui sont résistants au fétissement bactérien, qui est ce fétissement bactérien qui est une maladie qui attaque énormément des solanacées, qui est une maladie racinaire qui attaque énormément des solanacées, et que nous avons des variétés résistantes à cette maladie. Donc pour ce qui est des variétés type saison sèche, nous avons la F1 Nobili, nous avons la F1 Ulysse qui sont des variétés type saison sèche. Nous avons même la F1 Goliath qui sont des variétés à gros calibre qui donnent les poivrons très costauds. Et pour ce qui est de l'intersaison, ça veut dire
Vous avez les variétés qui peuvent quitter de la saison sèche pour la saison pluvieuse ou vice-versa. C'est-à-dire que ce sont les variétés qui n'aiment pas énormément d'eau et qui n'aiment pas aussi énormément de pluie. Donc, ces variétés-là, nous avons Goliath, nous avons même les Nikita, ça ce sont des variétés hybrides. Sinon, nous avons une variété améliorée aussi, Yolo Wonder Plus, qui donne les productions très importantes dans la zone, toutes les zones du Cameroun. Donc voilà ce qui est de notre petit exposé sur le poivron. Et pour ce qui est de semences, vous pouvez vous rapprocher bien évidemment de nos agences représentées partout dans la zone du Cameroun. Et puisque nous sommes proches de vous, nous prenons aussi en compte vos demandes. On va essayer beaucoup plus de s'étendre dans la zone du septentrion, bien évidemment, aussi dans l'ouest où c'est très positif, où certains départements et certains arrondissements nécessitent nos présences. Et là, nous disons que nous serons bientôt là et nous allons vous apporter de l'appui nécessaire parce que Semagri, ce n'est pas seulement la vente de semences. Nous apportons des conseils aux producteurs et ça c'est gratuit. Nous apportons aussi des guides, c'est-à-dire sur les maladies, ça c'est gratuit. Nous avons aussi en plus des semences maraîchères, nous avons le maïs que nous distribuons. Nous avons aussi beaucoup plus le maïs que nous distribuons, des petits ustensiles de fertilité ou aussi des kits d'analyse de sol. Donc si vous êtes dans le maraîcher, si vous voulez faire une plantation de bananiers plantains ou tout et tout et que vous voulez faire les analyses du sol, nous avons les produits pour vous aider à vous épanouir. Nous pouvons produire le poivron partout sur le territoire et le poivron partout où vous pouvez cultiver le poivron, vous pouvez cultiver, et le poivron et le piment sont des variétés ou peut-être les espèces de la même famille. Donc si vous produisez déjà le piment à l'ouest, sachez que vous pouvez produire le poivron là avant. Si vous produisez le piment dans le littoral, c'est pareil. Donc succès, on attend vos commentaires et nous avons essayé de vous donner un max. Nous allons faire le max afin de vous aider à beaucoup plus vous améliorer dans la production. Et nous attendons, même si ce n'est pas en vidéo, pour ceux qui doivent suivre la vidéo, si vous pouvez donner vos avis et donner vos commentaires, donner vos doléances, nous sommes prêts à vous aider et améliorer votre productivité. Donc voilà, merci beaucoup.